Bonjour, c'est Salomé à Tel Aviv où je suis journaliste indépendante. Aujourd'hui je vous parle du confinement, plutôt du déconfinement en Israël et dans les territoires palestiniens. Donc là vous pouvez voir autour de moi que la vie a quand même repris à Tel Aviv. Alors aujourd'hui c'est un jour particulier parce que c'est un jour férié, c'est le jour de la mémoire, en souvenir des soldats morts au combat et des victimes d'attentats. Ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple on a l'interdiction d'aller dans les cimetières pour éviter que ça fasse trop de gens au même endroit. Et demain, pareil, à partir de ce soir il y a un couvre-feu et demain ce sera interdiction de faire des barbecues parce que demain ce sera aussi le jour de l'indépendance qui est d'habitude un jour très festif. Mais quand même il faut dire que globalement Israël s'en sort plutôt bien dans sa gestion du coronavirus. On est aujourd'hui à peine plus de 200 victimes et le nombre de malades est stable. Donc voilà, on est plutôt dans une phase de plateau et ce sera à peu près plus ou moins la même chose dans les territoires palestiniens. Aujourd'hui, les choses qui inquiètent... Alors tout d'abord, il y a eu à un moment les ultra-orthodoxes, enfin du moins une partie, qui ont refusé d'écouter les consignes du gouvernement, ce qui fait que pendant... C'est toujours un peu en augmentation, mais c'est moins le cas maintenant, mais il y a vraiment eu un gros foyer de contagion dans les villes et dans les quartiers ultra-orthodoxes en Israël, que ce soit à Jérusalem ou dans d'autres villes. Et aujourd'hui, un peu l'inquiétude du ministère de la Santé, ce serait plutôt le Ramadan, parce que c'est quand même une fête voilà, aussi très festive, où on va manger en famille le soir pour les iftars. Et donc ça, c'est un peu la question de est-ce que ça va aussi être un nouveau foyer de contamination du virus? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais c'est en tout cas une crainte. Mais voilà, en tout cas, ici, le bilan est plutôt positif. Alors la chose aujourd'hui qui fait grogner, c'est plutôt que la phase de déconfinement n'est pas très bien contrôlée et que ça part un peu dans tous les sens. Mais voilà, après pour l'instant les chiffres sont plutôt bons.